ces 4 joueurs offensifs. On attend évidemment de les voir enfin parce qu'au final, ils n'ont pas beaucoup de vécu ensemble en équipe de France. Il y a eu deux matchs. Alors, Irlande du Nord, évidemment, le dernier en date. Il y a eu un petit peu l'Espagne aussi en Ligue des Nations. Mais vous voyez, ça fait qu'un but face à l'Espagne pour Mbappé, 2 pour Olysée, donc face à l'Irlande du Nord. Mais surtout, lorsqu'ils étaient tous les 4, évidemment. Mais surtout, regardez le circuit des passes, surtout lors du match face à l'Irlande du Nord. Regardez, alors ça marche bien entre Doué et Olysée vers Kylian Mbappé, donc dans les deux sens, vous voyez, 13 et 14 passes, mais beaucoup moins entre Dembélé et Mbappé. Les deux joueurs qui échangent beaucoup moins de ballons. D'ailleurs, Dembélé qui a aussi très peu échangé avec Doué et Olysée. Donc on parlait beaucoup de cette relation. C'est vrai qu'il y a eu peu d'échanges, en tout cas sur un match, c'est vrai. Après, Pierre, ça veut dire aussi que ça va vers l'avant. Voilà, ça ne stagne pas. C'est pas. Là, on voit bien que ce n'est pas le jeu de possession du PSG qui fait parler. Ça revient, Dembélé dit ça. Il faut que tout le monde s'adapte. Est-ce qu'on a eu assez de temps pour s'adapter ? En fait, c'est la seule question qui vaille. On saura mardi. Forcément, moins que sur les précédentes compétitions, parce qu'avant, Deschamps, il avait un système qui était plus classique. Ses 3 milieux, ses 3 attaquants. Et puis, de temps en temps, ça changeait. Mais globalement, il a fait toutes ces compétitions comme ça. Et là, il y a une petite nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a une petite nouveauté à laquelle il s'est préparé quand même pendant quelques temps. Pendant que vous parlez, c'est l'entraînement du jour, Pierre, je le précise. Ouais, c'est pas mal. J'y suis pas, t'as vu. Non, mais effectivement, c'est un peu plus... c'est assez sexy parce que ça n'a rien à voir avec les équipes de France qu'on a vues ces dernières années avec Deschamps. C'est l'équipe la plus offensive qu'on a eue de l'ère Deschamps, avec le plus de talent devant de l'ère Deschamps. Là où, par exemple, Benzema. Ouais, mais quand même là... Non, mais je veux dire sur le papier. Sur le papier, mais avec les cartouches que tu as derrière, etc. Alors que tu vois, en 2018, par exemple, tu te disais la force, c'est de faire un gros milieu. Tu fais un gros milieu et de fait, on avait les mêmes débats. Tu peux pas sortir. C'est vous qui disiez l'autre fois que ça joue au milieu une Coupe du Monde. Pour moi, ça joue au milieu parce que je vois ce qui se passe ailleurs, mais parfois les noms, ça suffit pas. Hier, je vois le milieu du Brésil, je vois le trio, il est formidable sur le papier. T'as Paqueta, Guimarães, Casemiro, tu te dis ça va être super. Bon, comme l'a dit Nabil, s'il manque de fraîcheur et qu'ils sont un peu dépassés dans la préparation, etc., ton milieu, il sert pas à grand-chose. Mais oui, effectivement, des gros milieux, ça sert. Et Rabiot Tchouaméni, moi, c'est pour ça qu'il y a un truc que j'aime pas trop dans les débats qui comparent Paris et la France, c'est que c'est pas du tout le même joueur. Ah non. Donc on peut pas jouer de la même façon. C'est pour ça que moi, les débats sur Dembélé par rapport à sa position comment dire, méritent un peu, quoi. Mais bien sûr, mais parce qu'il y a en fait, c'est une question d'homme, quasiment. Pourtant, je les crée, ces débats. Oui, bien sûr, et on en vit. mais surtout... C'est vraiment une question d'homme, je crois, pour Deschamps, cette question des 4 attaquants. C'est-à-dire que si ça marche, c'est parfait pour lui. Il y a une pression en moins, il y a un choix cornélien en moins. Si ça ne marche pas, on sait très bien ce qui va se passer le lendemain du match et les questions qui vont se poser. Et là, on arrive dans un côté très, très dur pour un sélectionneur, dans le côté management, faire des choix. Qui est la question du choix des hommes. Mais la question du choix des hommes sur ces égos-là... Il n'a jamais tergiversi en Coupe du Monde. Je veux dire, Dembélé, il s'est sorti en 2018, finale de Coupe du Monde. C'est vite réglé, c'est Doué qui sortira. Enfin, s'il doit en choisir 3... Oui, il ne pourra pas choisir Ousmane. Je sais pas, si c'est lui qui fait le meilleur match. Moi, je sais pas. S'il fait un gros match, c'est qu'on a gagné. Oui, voilà, il n'aura pas à choisir. Ou que c'est le moins décevant. Moi, honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'avec ces 4 joueurs-là, ça ne puisse pas fonctionner. Je suis sûre qu'avec le temps... Si, ça peut ne pas fonctionner. Non, mais moi, je ne peux pas. Je veux dire, ils sont c'est tellement dur de faire cohabiter ces 4. Tu sais, le Brésil, en 2006, ils avaient Ronaldo, Kaká, Ronaldinho... Adriano, Juninho, je dis pas que c'est un copier-coller. C'était pas mal. Mais ça peut ne pas marcher totalement comme on espère. Là, ils ont quand même un sens. Il y a des gens dans cette équipe-là, là, je rejoins Séverine Vicage Dorasso. Ils ont tout normalement dans les pieds pour que ce soit complémentaire. C'est que voilà, j'ai le sentiment que si tout le monde fait ce qu'il a à faire, ça doit le faire. Pour l'instant, Dembélé, là, on l'a vu sur le petit schéma avec les 4 passes. Dembélé, il s'est cherché quand même contre l'Irlande. Il ne savait pas trop où se situer, il était obligé de jouer très très bas. Et quand il est très bas, il y a Mbappé qui est devant avec le Paris Saint-Germain, il peut se balader où il veut, il peut même libérer complètement le poste devant. Et puis il va se passer des choses parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi tous ensemble. Donc il y a une... Là, les derniers jours d'entraînement, par exemple, ils sont cruciaux pour affiner les automatismes, ou alors c'est juste essayons de s'adapter à la chaleur en s'entraînant à 15 heures. Ils ont eu 15 jours avec un changement de pays, avec des joueurs qui sont arrivés en cours de route. C'est impossible de travailler, à part une structure figée. Donc son 4-2-3-1 qui est vraiment défensivement, offensivement, pour travailler les automatismes et puis le déséquilibre que va créer la structure, c'est plus difficile. Giovanni, vous êtes avec nous, pour répondre à cette question, et après on en débattra avec les copains, mais
L'entraînement, c'est ça qui a été bossé en priorité, cette relation entre les quatre. Est-ce qu'il y a eu des ateliers spécifiques? Est-ce qu'il y a eu des entretiens, les yeux dans les yeux, pour demander à chacun de jouer de telle ou telle manière? Est-ce qu'il les a réunis tous les quatre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de différent par rapport à ce quatuor? Il y a eu en fait sur la séance d'hier qu'on a pu voir en intégralité, quasiment 70% de la séance a été faite d'opposition. La séance d'avant-hier, pardon. Il y a eu en fait des oppositions sur demi-terrain et ensuite sur des terrains plus grands. Et là, on a bien vu ce que voulait faire le sélectionneur. Il leur a demandé, avant de pouvoir aller à la finition, travailler des séquences de construction sur la largeur, l'importance d'étirer les blocs adverses. Et on a vu énormément de décrochage entre Michael Olise, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui étaient dans la même équipe, avec un Désiré Doué notamment qui parfois occupait la position de milieu de terrain. Et en face, on avait Marcus Thuram et Kylian Mbappé qui étaient ensemble, là aussi, avec beaucoup de décrochage inversé entre les deux sur la gauche et la pointe de l'attaque. On sent bien que la volonté du sélectionneur, c'est d'attaquer sur la largeur, d'étirer au maximum les blocs et qu'il y ait du mouvement permanent entre les 4 joueurs offensifs. Ça, c'est peut-être, et je sais que Pierre va pas aimer, mais le seul point commun avec le PSG, c'est qu'il faut qu'il y ait du mouvement permanent. Ça c'est la base. Je vois Nabil, je vais en revoir après, mais je rebondissais par rapport au fait qu'il ne fallait pas comparer. Dieu, vous avez raison. Il y croit Deschamps, Nabil Djellit. Si il ne fait pas ça pour faire plaisir à ses 4 gars, il ne fait pas ça par obligation. C'est que lui, il pense qu'il est plus fort s'il arrive à trouver la bonne combinaison avec ses 4. Ouais, il a envie d'y aller comme ça. Après, un but de plus plutôt qu'un but de moins par rapport à son mantra. Après, s'il avait voulu la jouer pragmatique, il enlevait Doué, puis renforcer un peu le milieu avec un autre profil. Même Doué, d'ailleurs, il pourrait le mettre... Exactement. Mais je pense que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va probablement se passer. Est-ce que Doué peut être le nouveau Matuidi ou le Rabiot d'avant? C'était un peu la... C'est Rabiot qui aurait pu être dans ce rôle-là en règle générale, parce que tu aurais pu très bien mettre Kanté avec Tchouaméni, parce que Kanté il reste compétitif. Ou Koné. Ou Koné, tout à fait. Ou Zaïre Emery, en vrai, ils sont tous bons. T'as raison. Et tout. Mais en fait, moi, ce que je me dis, c'est en fait, l'animation, le mouvement permanent, mais il y a un truc pour moi qui est, je pense, presque le plus important. Il faut que tout le monde accepte parfois de ne pas croquer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question aussi d'ego. C'est un peu comme quand tu fais des Dream Team. Chacun est leader dans sa franchise et ensuite, tu vas les faire cohabiter ensemble. Et quand tu es leader dans ta franchise, la lumière, elle est que pour toi. Et là, il va falloir accepter parfois, et ça, c'est intérieurement... Il y a une troisième étoile. Ouais, mais... Ils savent très bien que s'ils sont tout seuls pour leur gueule, ça marchera pas. Je connais trop bien. Je connais trop bien les êtres humains. Trop bien. Ouais, avec votre diplôme de psy. Voilà, diplôme de psy et de comptoir. Puisque j'ai été certifié de comptoir. Je pense que c'est aussi une des takes, comme disent les Américains, de Didier Deschamps, c'est de se dire, par rapport à Barcola, Doué, il a cette capacité peut-être de former un genre de milieu à 3. Et en fait, ce que j'aime pas dans le débat PSG-France, c'est que déjà, c'est pas le même système, quoi. Le PSG joue avec 3 attaquants, 3 milieux, et la France l'a longtemps fait. Là, ils vont pas le faire. De fait, c'est compliqué de se dire, tu peux faire cohabiter tout le monde dans un système qui n'est pas le même qu'à Paris, en le comparant à celui de Paris, en voulant jouer comme Paris, en jouant avec 2 milieux. Mais ça, dans l'esprit du grand public, à un moment, tout le monde est matrixé. Rabiot Tchouaméni, c'est l'exact inverse dans les qualités, et dans les compétences et dans la façon de jouer de Vitinha Neves. Comment tu veux jouer les 2 latéraux? Je veux dire, on a souvent dit les 2 meilleurs latéraux du monde, ils sont à Paris. On ne va pas faire offense à Hernandez et Koundé, mais ils ne peuvent pas faire le même taf. C'est impossible. C'est clair. Rabiot, il peut faire un peu Ruiz. Donc il y a un autre système de jeu à trouver en France. Et Deschamps, lui, il sait le faire parce qu'il a déjà gagné une Coupe du Monde. Il a fait une finale de Coupe du Monde. Et donc on n'est pas là pour comparer les deux coachs. Mais... Ce qui est dur, c'est de travailler offensivement. Défensivement, tu n'as pas de ballon. Donc tu as une donnée en moins qui est quand même importante à pas régler. Quand tu as le ballon, tu te désarticules. Puis après, comment tu défends? Voilà, c'est là que le PSG est très très fort parce qu'ils ont tous bougé et ils sont quand même organisés pour bien défendre. En Coupe du Monde, si tu n'as pas une structure qui est un peu figée, notamment ton 4 et tes 2 de devant, ça peut être compliqué. S'il y a 3-4 joueurs qui partent, si tu as Mbappé qui ne fait pas les efforts... Il les fera pas. Tu vois, alors si Cherki rentre dans le jeu, c'est compliqué. Il les a jamais fait. Hier, tu regardes le Maroc... Il va les faire un peu plus. Le Maroc, hier, quand ils envoient du pressing, défensivement, ils sont calés, quoi. Oui. Bien protégés. Bien en place.